Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le bloc écran du Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Commencez par éteindre votre téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons à présent retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM pour l'éjecter. Puis, nous allons commencer par décoller la vitre arrière. Pour cela, chauffez tout le contour du téléphone à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux durant 20 à 30 secondes. Maintenant, appliquez la ventouse sur le bas du téléphone, puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué entre le châssis du téléphone et la vitre arrière pour créer un point d'insertion. Une fois le bas de la vitre assez décollé, insérez les deux médiateurs en plastique de part et d'autre de celui en métal, puis retirez-le. Nous allons à présent décoller la vitre arrière à l'aide des médiateurs en plastique. Faites le tour du téléphone. Vous pouvez les faire tourner sur eux-mêmes, cela facilite le décollage de la vitre arrière. Et si vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer légèrement les parties qui vous posent problème. Voilà, nous avons décollé la vitre arrière. Nous allons à présent la retirer du téléphone. Vous pouvez la basculer comme un livre pour la retirer. Nous allons à présent garder le châssis du téléphone, afin de venir dévisser les 17 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire en place sur le bloc écran. Une fois ces vis retirées, insérez le levier en nylon entre le châssis du bloc écran et le châssis intermédiaire pour le déclipser. Une fois celui-ci légèrement déclipsé, vous pouvez passer sur la partie extérieure du bloc écran pour retirer le châssis intermédiaire du bloc écran. Faites bien tout le tour du téléphone pour tout déclipser. Faites attention au niveau des boutons pour ne pas endommager la nappe. Et vous verrez la nappe du lecteur d'empreinte bouton Power est connectée sur la carte mère. Et celle-ci est légèrement maintenue par un petit sticker sur la batterie, il suffira juste de décoller la nappe. Basculez le châssis sur la partie gauche, puis déconnectez la première nappe de la batterie. Et enfin la seconde nappe de la batterie, car cette batterie a la particularité d'avoir deux nappes pour se recharger plus rapidement. Puis déconnectez la nappe du bouton Power lecteur d'empreinte digitale. Passons maintenant sur la partie basse du téléphone, dévissez la vis cruciforme qui maintient le haut-parleur externe en place dans le bloc écran, puis sortez-le à l'aide de la pincette en métal en faisant levier sur la partie droite de celui-ci. Une fois le haut-parleur retiré, nous allons maintenant passer à ce qui est connecté sur le connecteur de charge. Déconnectez le câble coaxial noir à l'aide de la pincette, puis sortez-le du petit ergot qui se trouve sur le connecteur de charge. Faites de même pour le câble coaxial blanc. Munissez-vous du levier en nylon afin de venir déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et enfin, sortez le connecteur de charge à l'aide de la pincette en métal. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour manquer aucune de nos vidéos. Nous allons à présent installer le nouveau connecteur de charge dans le bloc écran. Commencez par installer la partie basse dans le trou en bas du châssis. Venez reconnecter la nappe d'interconnexion sur le connecteur de charge, puis les câbles coaxiaux. Commencez par le noir. Vous pouvez prendre la tête du câble à l'aide de la pincette en métal, puis appuyer sur la tête du câble afin de venir le connecter. Réinsérer le noir dans le petit ergot sur la partie du connecteur de charge, puis connecter le câble blanc sur son emplacement sur le connecteur de charge. N'hésitez pas à prendre la petite tête du câble avec la pincette, cela facilite la connexion sur le connecteur. Réinstallez le haut-parleur externe en place sur la partie gauche, puis revissez la vis cruciforme qui vient le maintenir en place dans le téléphone. Nous allons reconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale bouton Power sur la carte mère. Et pour finir, nous allons reconnecter les deux nappes de la batterie. Nous allons commencer par la numéro 2, puis la numéro 1. Nous allons remettre le châssis intermédiaire sur le téléphone. Il faut bien sentir les clips et vérifier qu'il n'y ait pas de jour entre le châssis du bloc écran et le châssis intermédiaire. Avant de tout remonter, nous allons faire un test pour voir si le téléphone démarre et si le tactile fonctionne. Dans notre cas, tout fonctionne. Nous allons pouvoir l'éteindre avant de continuer. Revissez les 17 vis cruciformes qui maintiennent en place le châssis intermédiaire sur le bloc écran.
Une fois les vis réinstallées, nous allons procéder au nettoyage du châssis intermédiaire pour avoir une surface lisse et propre. Faites de même pour la vitre arrière. Une fois ces deux parties nettoyées, appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone. Une fois la colle en place, nous allons procéder à la mise en place de la vitre arrière. Insérez-la dans le châssis intermédiaire sans que celle-ci ne dépasse ou ne glisse sur un des côtés. Puis mettez des pinces ou laissez le téléphone sous des livres souples pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser. Nous, en l'occurrence, nous avons mis les petites pinces, nous en avons mis 8 pour que tous les bords de la vitre arrière adhèrent bien au châssis. Pour finir, vous pouvez rallumer votre téléphone et commencer à l'utiliser. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.